Et salut, Session Fish. Aujourd'hui on se retrouve pour une session pêche au Texas Rig. Bon, au début, j'étais parti pour faire une session au Texas Rig. Il se fait que là, vous n'allez pas voir une session, mais trois sessions d'affilée. Et en fait, je me retrouve à chaque fois dans des situations où je pêche le même bief et je m'entraîne à tester différentes techniques en UL pour progresser et pouvoir affûter mes techniques en cas de besoin. Qu'est-ce que je veux dire en cas de besoin? En cas de compétition ou en cas où les poissons deviennent plus compliqués. Pour valider vraiment cette session et voir un petit peu cette découverte de pêche. J'ai aussi changé de montage au fur et à mesure, mais c'est principalement sur cette technique là que j'ai envie de m'arrêter. Donc le montage que je vous disais, Texas Rig. Qu'est-ce que c'est le Texas Rig normalement? C'est un plomb décollé de l'hameçon, ce qui fait que c'est quelque chose d'un peu mobile et ça laisse plus de liberté au leurre. Donc c'est quelque chose comme ceci. Alors moi j'ai fait un mix entre un Carolina et un Texas Rig. Je vais juste rajouter 10 cm de vent pour que le plomb n'aille pas directement contre le leurre. L'idée en fait ici, je pêche des vieux biefs. Les vieux biefs, c'est une zone qui n'est plus navigable et où les herbiers sont assez présents. Et du coup, je ne peux pas pêcher sur le fond à cause de ces herbiers parce que les herbiers vont directement encrasser mon hameçon. L'idée, c'est justement que là, avec mon plomb décollé, que c'est mon leurre qui reste un petit peu décollé par rapport aux herbiers et mon plomb qui s'appuie dessus. Et comme ça, j'aurai uniquement des crasses normalement sur mon plomb. Ça, c'est l'idée de base. On va voir sur la pratique qu'est-ce que ça va donner, vu que c'est justement une découverte. Alors, je vois que l'eau est assez claire aujourd'hui, tant mieux. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer avec mes lunettes polarisantes pour avoir plus d'observations et peut-être même faire une pêche au visu. Ce qui est plutôt pas mal. Bon allez, on va gagner du temps, je vais vous faire un petit résumé de ce début de session. J'ai fait des lancers en bordure majoritairement, j'ai été aussi un petit peu recherché à distance, j'ai passé différents types de leurres sur mon hameçon texan, des shads, des créatures, et j'ai eu quelques suivis relativement timides qui m'ont suivi jusqu'en surface. J'ai eu peut-être aussi une ou deux tapes, mais quelque chose de relativement discret. Mes premières observations, c'est surtout que le montage devient vraiment efficace, intéressant en tout cas l'utilisation quand on pêche des zones en hauteur. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, là j'ai pêché une zone sous un pont où la berge est 1 à 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau, le fond est en plus dégagé, et là c'est la meilleure manière pour pouvoir animer correctement le montage et espérer avoir du succès. Cependant, j'ai quand même fait une erreur lors de ce test, c'est que j'ai directement passé avec mon montage Texas Rig. Ce montage Texas Rig est fait pour pêcher sur le fond. Il faut partir donc du principe que le poisson se trouve sur le fond pour arriver à en prendre. Et c'est là mon erreur, c'est que j'ai pas commencé à prospecter les différentes couches d'eau pour m'assurer que je ne pourrais pas faire une bonne pêche en surface, en subsurface, entre deux eaux, en prospection. Donc là, c'est mon erreur, c'est que j'ai uniquement insisté sur le fond. Et je pense, et vous allez pouvoir le constater par la suite, que le poisson n'était pas du tout calé sur le fond. Et c'était là, forcément, que mon montage ne pouvait point être efficace. Bon, je me déplace rapidement, j'essaie de voir différentes zones où ça pourrait éventuellement donner plus d'un côté que de l'autre. Et pour le moment, sans résultat. Ici, il y a pas mal d'algues en surface, donc je me dis que c'est une zone un peu structurée différemment. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas plus de poissons ici. Mais ça tombe, j'insiste depuis là tantôt de pêcher sur le fond alors que le poisson est entre deux eaux quoi. Ou pas. Poisson. Nickel enfin. Ah. Tout petit. Et j'ai à peine senti la touche. Je pense qu'elle l'a pris à descente. Hop là, tout petit. Et voilà, spoiler alerte, là c'est le seul poisson que je ferai ce jour-là en Texas Rig. Je décide sur le chemin de retour de changer de technique et de voir si les poissons sont pas juste en fait un peu décollés du fond. Du coup, l'idée qui me vient en tête, c'est de passer en drop shot. Et là, ça a changé la donne. Ah, raté. Ah, je suis deg. Déjà que j'ai pas beaucoup de touches. Et en plus, je rate mes rares touches que j'ai. Ah, je suis deg.
Poisson. Ah, enfin. Ah, le ferrage que je lui ai mis à celle-là, je ne pouvais pas la rater. Yep là. Ah. Hop, on va relancer au même endroit. Et je me dis bien, j'ai reçu plusieurs petites touches avant de ressentir celle-là. Ah, j'ai raté. Poisson. Hop là. Effectivement, si c'est ces tailles-là de perche que je suis en train de faire, ça va être compliqué de les ferrer à chaque fois. Hein. Mais bon, il m'aura fallu du temps, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose qui fonctionne. Hop, je vais essayer d'en valider encore quelques-unes comme ça. Donc là, je les fais le long du mur. Et si j'arrive encore à en valider quelques-unes et après ça ne donne plus rien, je repasserai sur mon autre montage pour voir si une présentation sur le fond ne peut pas plus fonctionner ou refonctionner, vu que l'autre se sera interrompu. Poisson. Hop là. En fait, je sens vraiment plusieurs petites tapes avant d'avoir la belle. C'est-à-dire que soit les perches sont très tatillonnes, soit c'est vraiment le fait qu'il y en ait plusieurs sur la zone. Et c'est les petites qui piquent dans un premier temps et qui n'arrivent pas à engamer tout le leurre. Poisson. Hop. Ouf. Petit et harponné. Et voilà, à la fin j'aurais changé de leurre pour repasser avec le Larva Polaris que j'utilisais pas mal pour pêcher en Texas Rig pour voir s'il y avait de la réussite. J'avais des touches, bon j'arrivais de moins en moins à faire du nombre, donc du coup j'ai changé de méthode, je suis passé en Texas Rig et aucun poisson. Après c'était le temps pour moi de rentrer, donc je suis rentré. Mais voilà, pour vous dire que la session s'est pas spécialement bien déroulée et maintenant que je suis en train de réfléchir et re-regarder la session, ce que j'aurais dû faire c'était pêcher mais avec un double drop shot, avec un leurre un peu plus haut pour vraiment essayer de peigner les différentes profondeurs et confirmer le fait que les poissons n'étaient pas sur le fond mais qu'ils étaient assez décalés du fond, et c'est pour ça que je n'arrivais pas à valider de poissons sur ma méthode Texas Rig. Bon, le thème de la vidéo aujourd'hui c'était tester le montage tandem, drop shot pardon, pour voir ce que ça valait un petit peu sur mes nouveaux nœuds. J'ai essayé les nouveaux nœuds, résistance et tout, et quand j'ai animé un petit peu les premières fois, j'ai vu que les poissons montaient en surface. Et donc du coup j'ai monté un autre montage, un montage tandem, le montage Donkey Rig, que j'aimerais bien vous faire une vidéo tuto un de ces jours, mais pour ça j'aimerais bien le valider sur plusieurs poissons. Et je pense que ça, une des conditions pour arriver à le valider, c'est que les poissons doivent être actifs. Même idée que la première session, je teste différents montages, différentes techniques pour m'améliorer et progresser, je teste les limites et les capacités de mon montage à prendre du poisson. Aujourd'hui, le poisson était actif, j'étais en train de pêcher avec mon père. Problème, c'est qu'il y avait énormément de vent. Et du coup, quand j'ai réalisé le montage de la vidéo, ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, la bande son est vraiment pas terrible. Du coup, je vous propose juste une petite compilation des poissons que j'ai réussi à prendre lors de la session. De toute façon, on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous ferai un petit tutoriel sur les différents montages une fois que je les aurai totalement maîtrisés et que je me sentirai prêt à vous les montrer. Oh bah, il y a un fameux banc, hein. Et du coup je t'ai distrait, toi, poisson. Du coup, moi, je remets encore des œufs. Premier poisson. Ah, décroché. Ah, il y en a une bonne vingtaine là. Hop là. Oh, attrapé par la queue. Hop là. Pas plus beau release que j'ai fait de ma vie, ça. Hein.
D'ailleurs, première fois que j'attrape un poisson comme ça par la queue. Donc on va pêcher un petit peu avec ça. On va essayer de regarder. On a vu j'ai changé pas mal de leurres. Et puis... Poisson. Tac. Papa. Un poisson de plus. Donc voilà, si les poissons sont actifs, et je pense qu'aujourd'hui on est dans une journée où les poissons sont actifs, il y aura moyen de faire du poisson avec. Donc c'est en fait un leurre où les deux leurres se tournent autour d'eux. Et donc si les poissons sont un petit peu en chasse, ça peut vraiment les activer. Le problème c'est que dès qu'il y a un leurre qui s'encrasse, le montage est foutu. Et vu que l'eau est assez sombre aujourd'hui, bah, ça va pas être évident de repérer ces poissons à la bonne distance. Ah oui, je vois, il y a un banc là à gauche. Elles sont petites par contre. Oh, ça me fait sauter après. Poisson! Au leurre de surface. Et hop là! Oh ouais, elle a pas mal, ouais. Hop là, décroché. Premier lancé au leurre de surface. Ça plie, ça. Bah, c'est une algue que t'as. Non, Ah non, c'est un poisson effectivement. T'as quoi comme poisson là? je ne sais pas. Ah ouais, t'as un brochet. Il l'a regardé, il s'en doutait parce qu'on nous arrive. Il n'y a pas d'ardillon. Ah, bah ouais. Tant mieux. Je vais tant qu'il relâche comme ça. Hop là. Allez, on va le remettre à l'eau directement. Un brochet, oui. Bon allez, je retourne sur mon idée initiale, donc mon triple drop shot. Donc ici c'est un nœud Ragnar. Ici c'est un nœud Ragnar avec une gaine pour protéger mon nœud. Et ici c'est un nœud Palomar. 3 leurres différents, 3 profondeurs différentes. Le but c'est d'observer l'efficacité du montage, mais aussi de vérifier la qualité, enfin, la qualité des nœuds de montage, mais aussi l'efficacité et la profondeur à laquelle se trouvent les poissons. Poisson sur le leurre le plus haut. Papa? Tac. Ok, première information. On remet la perche à l'eau et on réessaye directement. Bon, me voilà ici sur ce bief que j'adore. Surtout parce qu'il n'est pas trop loin de chez moi et qu'il est ultra pratique à pêcher parce que les bordures sont hyper simples d'accès. Alors là, on est en plein après-midi, il est 13h30 et il fait 30 degrés dehors. La session va s'annoncer assez compliquée dans un premier temps, mais j'ai déjà eu des très bons résultats sur ce bief quand il faisait pétant de chaud. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais alterner mes changements de leurre jusqu'à trouver le leurre qui fonctionne bien et qui arrivera à déclencher un minimum de poissons. Contrairement aux 2 sessions précédentes, ici je ne suis plus dans le test de technique. Là j'ai envie de faire un maximum de touches, de sortir un maximum de poissons. Mon objectif est donc de respecter 5 poissons minimum par heure. Et à partir de là, je serai satisfait de ma session. Pour rappel, je pêche en duel, je vise du nombre, toute taille de poissons confondus. Si je fais 50 perches de 10 cm, je serai content. Mon objectif n'est pas de faire le brochet maîtrise de l'année. Ah, raté, oui, non, oh, il y a un bon monstrueux là, il y a un bon monstrueux, c'est le moment de lancer. Non, t'inquiète. Ah, j'ai raté, regarde le nombre de perches. Elles sont juste sous l'herbier. Oui. Et de une. Hop là, alors on va dire qu'elle compte. Je me suis bien fait de me rapprocher de l'eau pour la faire tomber dans la flotte si elle tombait. Ah, raté. Ah, elles sont sous moi. Oh, elles ont bouffé tout, la caudale totalement de mon leurre. Oh, mon leurre est ravagé. Ouais, ton leurre, ça a pas l'air d'être l'affaire du siècle, hein. Ah, j'ai mon leurre qui est ravagé déjà. Il est complètement plus de caudale.
Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai oublié de renouveler ce stock là et donc du coup maintenant j'ai plus que des rouges. On va essayer qu'un petit peu de rouge pour voir ce que ça va donner. Mais j'ai moins confiance. Après j'ai des crocs, on verra à la croc si ça peut donner aussi. Ça reste une imitation d'insecte. En plein soleil ça tape hein. Mais toi les perches elles sont, malgré que c'est plein soleil, quand elles sont présentes en banc. Et elles sont plutôt réactives quoi. Même agressives on pourrait dire. Changement rapide. Je passe sur une petite croc, sur le même coloris que là tantôt. Non hein. Il faut vraiment le bon truc hein. Ah c'est surpêché, il y a au moins 10 pêcheurs qui passent par journée ici. Au moins 10. Oh, j'en ai une belle là sur ma canne. Elle m'a suivi jusqu'à la surface. Ah merde, j'avais une algue dessus. Poisson. Et hop là. À l'accro, ouais. Hop là, petite perche. Je regardais même pas où j'ai lancé et quand je me suis retourné, j'avais le poisson et j'avais surtout un petit banc qui suivait. Tac. Ah, j'ai perdu une patte. Bon, je suis à presque 1 heure de pêche et à 2 poissons. Je suis loin de mon score de 5 poissons par heure que j'aime bien établir pour me dire que j'ai fait une bonne pêche annuelle. J'aurais pu faire plus. J'ai perdu quelques touches et j'ai perdu quelques leurres parce que les poissons ont gamé mal. Ah, là, il y a un petit banc de poissons, c'est trop petit. Je continue à animer mon leurre. On ne sait jamais qui est plus gros dans les environs, mais... Ah, raté, une belle perche qui est venue du côté et qui a raté son coup. Peut-être que je suis trop tôt aussi, parce que je vois le poisson. C'est une possibilité aussi. Poisson, ah raté, décroché. Ah, oui, ça semblait pas bien gros, mais j'ai raté quand même. Raté, décroché. Là je pêche à vue, j'ai un petit banc devant moi. Hop, on va déposer au même endroit, plus ou moins. Ah, je m'étais pris une algue, mais un beau banc devant moi et elles sont bien curieuses. Elles se collent à mon leurre. Poisson, ah c'est un brochet. J'ai décroché un brochet. Ouais, un petit. Raté, décroché. Tiens, j'ai raté une tape. J'ai raté une petite tape. Un poisson. Ah, une petite, mais ça faisait un petit temps que j'avais plus rien touché, donc parfait. On a fait une touche assez discrète en pêchant le long de la bordure ici, en animant. Tac. À mon avis, elle a pas trop hésité avant de sauter sur le leurre. On va voir si elle était seule et que j'en ai une petite isolée, ou si c'était un banc que j'ai une chance de refaire un peu plus. Pas évident de trouver un endroit pour lancer, hein. Faut la choisir sa diagonale. Hop. Façon. Hop là. J'ai mis une petite créature.
Yep là. Ça va encore. Une petite créature, une sorte de larve. Oui. Souvent c'est un leurre qui marche très très bien ici. C'est pour ça que j'ai assez confiance en ce leurre en général. Et j'ai mis un petit peu en dentille, je laisse mon leurre descendre et je donne des petits coups de sillon pour remonter. Et en général ça a tendance à arriver à les exciter suffisamment pour les déclencher. Et là j'ai l'impression que c'est des perches, les deux perches que je viens de faire c'est deux perches isolées, c'était pas dans des bancs. Poisson. Oh, c'est belle celle-là. Elle est un peu plus belle effectivement. Ouais. Hop là. Elle est même bien plus belle que les autres. Ça reste une petite perche, mais elle fait plaisir. C'est peut-être presque son 20, presque. Par contre, mon leurre est déjà à moitié cuit. Poisson! Ah, décroché. Et moi j'anime différemment que toi, hein, regarde. Je laisse tomber, deux tirer. Je laisse tomber, deux tirer. Deux tirer. Poisson, raté. Poisson. Oh. On va la sauter. Oh, il y a un banc de perche là que je vois. Tac, je vais lancer dans la direction. Ouf. J'ai retenu mon fil sur le couloir. Poisson, décroché. Poisson. Hop là. Ça va, c'est une moyenne ici. Yep. Donc c'est là je l'ai fait clairement au visu. Hein. J'ai vu le banc sur le côté et elle a foncé sur mon leurre que mon leurre a touché l'eau. On va essayer de voir parce qu'il y en a plusieurs dans le banc. Ici, moi, on a profité d'en faire une deuxième malgré mon premier lancer raté. Et ça va faire 2 heures que je suis au bord de l'eau et je suis à 7 perches, si mon compteur est bon, 7 ou 8. Et je pense que je suis à 7. Du coup, j'ai rattrapé un petit peu mon retard par rapport à là tantôt. Et surtout sur le dernier quart d'heure où ça a bien été, où ça a bien donné, entre guillemets. Ça pourrait être encore mieux. Il faut encore que je travaille un petit peu l'animation. Après, la zone ici, elle n'est pas facile à pêcher, dû aux hauteurs et tout ça. Donc, il y a pas mal de perches que je rate parce que je dois retirer mon leurre de l'eau ou parce qu'il y a une algue qui va venir se coincer dessus. Hop, je suis passé sur un petit leurre de surface. Hop, premier lancer. Correct. Poisson raté en surface. Bon, par contre, du coup, le leurre de surface, là où je passais sous la pellicule et les petites lentilles qui étaient en surface, elles me gênaient pas. Là, mon leurre, regardez, s'encombre directement de lentilles et elles sont même pas si faciles à retirer que ça. Il n'y a pas que des lentilles, il y a aussi des micro-algues qui sont présentes dessus. Donc, du coup, les lentilles dérangent un petit peu la pêche du leurre de surface, donc je pense que je vais vite changer. Un retour avec ma petite croc, ma petite oui, créature croc au final, quelque chose d'assez proche. Hop, je reprends mon pantalon, j'anime mon leurre en même temps. Je repasse devant moi et je passe devant un beau bloc d'algues en surface. Ce qui fait que mon leurre n'est plus pêchant. Ces algues, c'est aussi positif que négatif. Hein. Ça fait de l'ombre, ça fait une cache. Ça permet de faire un peu de poisson à ce niveau-là. Mais par contre, qu'est-ce que c'est casse-pied à toujours retirer de son leurre. Poisson. Hop là. Ouf, elle l'a un peu plus engamée celle-là, c'est pas grave. Parce que sa bouche n'est pas assez grande, je viens prendre ma pince, hop, et je peux retirer mon petit leurre avec ma petite épée. Poisson. Hop là. Une de plus. Merde. Elle va retomber à l'eau. Bon là elle n'est pas encore à l'eau. Ça se décroche souvent. Poisson. Hop là. Petit. On n'est pas venu chercher gros.
on est venu chercher du nombre. Et ça en fait partie du nombre. Raté. Mon leurre, il tient plus du tout sur mon hameçon là. Elles sont là collées dans la bordure, mais j'arrive pas à les faire quoi. Allez, adieu petit leurre, tu auras fait un beau service, une belle carrière. On te reverra peut-être une prochaine fois. Ah, ça c'est con hein, quand je refais pas mon plein de leurre, que forcément le leurre qui fonctionne bien décède. Ouais, j'ai changé de leurre et de montage, je passe sur mon montage Texas Carolina là. On va voir si en grattant un petit peu le fond aussi, il y a moyen de gratter le fond, s'il y a moyen de faire du poisson. Et on va commencer sur une petite croc, mais je changerai assez vite à mon avis. Oh, en plein. Il en fait une, il en a fait une, il en a fait une. Oui, pas capot, bravo. T'as changé de palette comme je t'avais dit là tantôt ou pas? J'ai mis la petite. T'as mis la petite? La toute petite. Attention, hop. Et la deuxième de Claude qui est plus grosse que toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent aujourd'hui. Et qui repart à l'eau. Et voilà, fin de session, 3 heures de pêche. Et je sais pas combien je suis de poisson, mais je pense que je viens de remonter à mon score. Et c'est peut-être réellement possible, je vais peut-être réellement atteindre le score ou peut-être pas. Je pourrais pas le confirmer tout simplement parce que je constate lors du montage que ma GoPro a dû s'éteindre lors d'un long moment et que je m'en suis pas rendu compte. À l'heure actuelle, je compte 10 poissons, mais j'en avais compté au minimum 13 lors de ma session et effectivement, il y a des éléments, des séquences qui ne sont pas présentes lors de ce montage. Où sont passés les fichiers? C'est une bonne question, enfin soit. C'était une chaude session en compagnie de Claude. Alors, chose intéressante, c'est que sur ce bief, la cuillère ne fonctionne quasi jamais. Claude a fait aucun poisson de la journée, à la toute fin il décide de passer la cuillère et il arrive à enchaîner 3 perches. Il y en a d'ailleurs même une qui manque au fichier. Allez, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo où je partage avec vous mes séquences de pêche au bord de l'eau, où j'essaye tout simplement de prendre un maximum de perches et de tester mes différentes techniques. Si vous avez aimé le montage, si vous avez aimé le style de vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire. S'il y a quelque chose que vous trouvez manquant ou justement que vous aimeriez avoir un peu plus précisément, n'hésitez pas à le dire encore une fois dans les commentaires de la vidéo, pour que je puisse m'adapter à vos besoins et à vos envies, parce qu'avant tout, le plaisir de renvoyer des vidéos sur YouTube, c'est le partage. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye.